Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle perspective économique en vue pour l'Afrique. La première mission économique et commerciale de la francophonie en Asie du Sud-Est laisse entrevoir de nouveaux partenariats gagnant-gagnant. Coupe budgétaire au Ghana, une diminution de 30% des salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo a été annoncée par le gouvernement. Objectif affiché, réduire le déficit de ce pays ouest-africain dans un contexte de crise économique mondiale. Et le football est à l'honneur ce mardi 29 mars entre éliminatoires de la Coupe du Monde Zone Afrique et matchs amicaux internationaux. Nous ferons le point sur les échéances du jour avec notre journaliste sportif José Douglas. Mais tout d'abord, la Libye et le Tchad accordent leur violon pour renforcer la sécurité à leurs frontières communes. Le chef du conseil présidentiel libyen, Mohamed Menfi, et le président de la transition du Tchad, Mahamat Idriss Déby, se sont récemment entretenus par téléphone. Au menu des discussions, la sécurité des frontières, la coordination pour lutter contre le terrorisme, la contrebande, la traite des êtres humains ainsi que l'immigration clandestine. Il est à noter que Mohamed Menfi a également souligné l'importance de la communauté des États sahélo-sahariens que le Tchad préside actuellement. Également dans l'actualité, l'adhésion de la République démocratique du Congo au sein de la communauté d'Afrique de l'Est semble se concrétiser. Les chefs d'État de l'EAC doivent se réunir ce mardi 29 mars en sommet extraordinaire pour décider de l'admission de la République démocratique du Congo au sein de l'organisation sous-régionale. Rappelons qu'en juin 2019, la République démocratique du Congo avait officialisé sa volonté d'intégrer l'organisation. Si ce projet se concrétise, ce pays deviendra le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Porter plus haut les ambitions de l'Afrique, c'est l'objectif de la première mission économique et commerciale de la francophonie en Asie du Sud-Est, une mission qui s'achèvera ce mercredi 30 mars au Cambodge, dernière étape de ce périple après le Vietnam. Pas encore achevée, cette première mission économique de la francophonie se présente comme un réel succès. Plus de détails avec Viviane Bauken et la rédaction d'Africa 24. La seconde étape des missions économiques de la francophonie s'est tenue au Cambodge le 28 mars 2022. À Phnom Penh, la capitale politique du pays, à l'ouverture des travaux, la secrétaire générale de la francophonie, Louise Mushikiwabo, a réitéré aux autorités cambodgiennes la volonté de l'Organisation internationale de la francophonie d'accompagner de manière concrète le secteur privé international francophone et celui cambodgien afin de nouer et développer des partenariats d'affaires et de contribuer ainsi à intensifier les échanges commerciaux et d'investissement au sein de l'espace francophone. Effectivement, ça me réjouit énormément parce que c'était un des livrables que j'avais voulu dès la planification de ces missions, de voir effectivement qu'il y a eu plusieurs signatures à la fois à Ho Chi Minh Ville, à Hanoï et ici à Phnom Penh. Ce qui est important, puisqu'on est au tout début de ces missions qui vont continuer et que nous, on va suivre de près pour pouvoir accompagner comme il faut les différentes entreprises et hommes et femmes d'affaires francophones. Ces signatures étaient surtout une manière d'exprimer la volonté ferme, pas juste l'exploration, la volonté ferme de pouvoir travailler ensemble.
L'étape du Cambodge, qui s'achève le 30 mars 2022, a été précédée par celle du Vietnam. Selon la secrétaire générale de la francophonie, il faut saluer la qualité des participants qui ont répondu présents à ce premier appel massif afin de donner vie à la francophonie économique. Le Gabon et le Rwanda seront les prochaines destinations des missions économiques de la francophonie en juillet 2022. Le choix porté sur ces deux pays découle de plusieurs critères, notamment les atouts de facilitation du climat des affaires. Il y a eu une enquête de notre direction économique pour voir les pays qui représentent un intérêt dans la région Afrique de la francophonie. Et puis aussi des critères liés à la facilité de faire les affaires dans ces pays-là, des critères consulaires comme les visas d'entrée, les facilités de créer des sociétés dans ces pays, les facilités de transport aérien parce qu'il faut se déplacer d'un coin du monde à un autre, des critères liés à la stabilité des pays. Et donc, dans cette région de l'Afrique de l'Est et du Centre, le Gabon et le Rwanda ont été sélectionnés sur ces critères-là. Les missions économiques de la francophonie sont devenues un rendez-vous important pour l'Organisation internationale de la francophonie. À travers ces rencontres, l'organisation se positionne comme un acteur accompagnateur, facilitateur et stimulateur du développement à l'international des entreprises francophones dans un schéma nord-sud et sud-sud. Cette première mission économique et commerciale de la francophonie en Asie du Sud-Est a donné de nouvelles perspectives au Gabon. Ce pays d'Afrique centrale a affiché sa volonté d'optimiser sa coopération économique avec le Vietnam. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont d'ailleurs augmenté de 22% en 2021 par rapport à 2020. Les précisions de Viviane Baoken et Joël Ballot. Le Gabon est résolument engagé sur la voie de la transformation alimentaire. Le défi, lutter contre la vie chère grandissante. Dans cette perspective, le Gabon revisite ses relations de coopération économique avec le Vietnam, l'une des économies fortes de l'Asie du Sud-Est, avec lequel il entretient un important volume d'échanges commerciaux. En 2021, les exportations vietnamiennes ont représenté 17,6 millions de dollars, tandis que les exportations gabonaises vers la même destination ont représenté 45,9 millions de dollars, soit un total de 63,5 millions de dollars d'échanges commerciaux. Pour le Gabon, l'ambition de transformation économique n'est plus à démontrer. À travers le plan d'accélération de la transformation, 3 secteurs sur lesquels le Gabon est venu au Vietnam pour essayer de tirer profit et rendre réalisable l'activité économique. Parmi les secteurs, nous avons l'agro-industrie. Nous pensons qu'aujourd'hui, le Gabon, vivant d'une dépendance alimentaire, voudrait participer un tant soit peu à inverser la tendance des importations des produits alimentaires. Mais pour le faire, il faut identifier des partenaires et nous pensons que le Vietnam est un bon choix pour pouvoir tirer des investisseurs qui pourront développer des filières bien identifiées. Dans le cadre des échanges entre les deux pays, le Gabon exporte des minerais, des minéraux et du bois. Le Vietnam exporte à destination du Gabon du riz, des produits aquatiques, des produits en plastique, des fruits et des légumes. Le Vietnam envisage de renforcer sa présence commerciale au Gabon en amont des prochaines rencontres économiques de la francophonie qui auront lieu en juillet 2022. Vraiment à l'ensemble des partenaires qui ont participé ici au Vietnam, que l'on puisse continuer la négociation, le partenariat à Libreville, mais surtout que l'étape de Libreville soit une étape de concrétisation de la prospection. J'entends par là, c'est-à-dire la signature des contrats cadres, des partenariats cadres qui vont faire en sorte que nous passions d'une étape de prospection à une étape de réalisation des projets. Le Gabon et le Vietnam envisagent la signature d'un mémorandum de coopération sur la création d'un groupe de travail mixte. Objectif, coordonner les activités de coopération afin de concrétiser les accords et encourager les entreprises du Vietnam à développer avec des Gabonais des entreprises dans les domaines tels que le pétrole, le gaz, l'alimentation, le textile, l'habillement, le cuir, la chaussure et les industries minières. Le Ghana ambitionne de ramener son déficit budgétaire en deçà de 7,4% d'ici la fin de l'année 2022. Pour ce faire, le gouvernement a annoncé le 24 mars une coupe budgétaire.
Les salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo seront réduits de 30%. Plus de détails avec Samantha Saberou Saboubanga. Afin de remettre l'économie ghanéenne sur la bonne voie après l'impact dévastateur du Covid-19 et la guerre actuelle Russie-Ukraine, le gouvernement du Ghana a annoncé jeudi 24 mars 2022 une baisse de 30% sur les salaires des ministres et du président Nana Akufo-Addo. Une annonce faite par le ministre des Finances Ken Ofori-Atta lors d'une conférence de presse à Accra, la capitale. Entre les efforts de relance économique post-Covid des économies africaines, entre les efforts dus à l'inflation qu'on observe sur le continent africain et l'inflation aussi due à la crise ukrainienne, il est de bon ton que les États fassent un effort additionnel de mobilisation de ressources ou de réduction des dépenses budgétaires. Donc la décision que le gouvernement ghanéen vient de prendre est à saluer et il faut convier tous les États à aller dans ce sens dans la mesure où ça va permettre d'affecter plus de ressources à des secteurs sociaux, de réduire les inégalités dans les dépenses budgétaires. Outre la réduction des salaires, Ken Ofori-Atta a également annoncé la fin des voyages à l'étranger pour les membres du gouvernement et de l'achat de véhicules importés jusqu'à la fin de l'année 2022. Le gouvernement ghanéen espère ainsi économiser autour de 360 000 € pour faire face à la flambée actuelle du prix du pétrole provoquée par l'invasion russe en Ukraine. Le ministre a informé d'une diminution des prix du carburant de 1,6%. Ces réductions des dépenses vont permettre également de faire une réaffectation des ressources vers les secteurs sociaux, comme nous l'avons déjà dit, notamment les secteurs de l'éducation, de la santé et surtout la consommation. Comment faire pour améliorer le pouvoir d'achat des populations, vu que le niveau de prix général a augmenté. Ces derniers mois, l'économie ghanéenne est confrontée à plusieurs difficultés liées en partie par la faiblesse de sa monnaie nationale malmenée par les devises étrangères, un service de la dette élevé et une administration budgétivore. Selon Bank of Ghana, à la fin décembre 2021, le Ghana traînait une dette estimée à 70,1% du PIB et une masse salariale publique évaluée à 22,3% de son budget. Toujours au Ghana, les autorités ont annoncé le 28 mars la réouverture des frontières terrestres et maritimes, des frontières fermées depuis 2 ans à cause du coronavirus. Le but de cette réouverture est de relancer l'économie du pays dans un contexte de crise économique mondiale. Rappelons que cette réouverture des frontières était attendue par de nombreux Ghanéens qui dépendent du commerce transfrontalier avec le Togo, la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. À la page sport, le football est à l'honneur ce mardi 29 mars avec toute une série de matchs entre barrages et matchs amicaux. On fait le point avec notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Oui, bonjour Gladys. Alors jour J pour les barrages de la Coupe du Monde qui se tiendra en cette fin d'année 2022 au Qatar. Jour décisif pour les sélections africaines. 5 équipes sur les 10 seront qualifiées et un avantage pour plusieurs sélections. Exactement Gladys, nous allons voir le tableau dans quelques secondes, mais sachez que depuis ce matin, c'est la ruée vers les stades 3. Les équipes sont sur le grill. Vous le savez, c'est Cameroun, Mali et le Sénégal qui ont perdu à l'aller et doivent retourner la situation si justement ces nations veulent aller au Qatar. Alors, voyons les matchs avec donc Sénégal-Égypte, stade olympique de Diamniadio à Dakar. Moustapha Gorbal est l'arbitre algérien de ce match. Ensuite, à 17h GMT, il y aura Nigeria-Ghana et l'arbitre sera M. Sadok Selmi de la Tunisie. 19h30, Algérie-Cameroun qui sera suivi de très près. Stade Moustapha Tchaker à Blida, arbitre Bakary Gassama de la Gambie. 19h30 toujours, Tunisie-Mali. Stade olympique Amadi Agrebi à Tunis, arbitre Maguette Diaye du Sénégal. Et enfin, Maroc RDC au complexe Mohamed V à Casablanca. L'arbitre sera burundais. Gladys, pardon. Quelques intervenants avant ces matchs capitaux pour les sélections. Oui, tout à fait. Avec d'abord pour le Cameroun, Alain Fabien nous dit, est-ce que le déplacement sera difficile ce soir du côté de l'Algérie?
l'adversaire ne nous aime pas, le public a tendance à nous lancer des cailloux et nous, on doit écrire l'histoire pour qu'il commence à dormir très tôt, entre 19h et 20h. Et comme ça, il va s'en souvenir que les liens remontables étaient chez eux. Donc, on ne craint absolument rien du tout. Mais il faut quand même encadrer des besoins sécuritaires. Mais ça n'aura rien à voir avec le match direct parce que les liens remontables sont prêts et ont l'habitude de ce genre de naufrage. L'ancien international et sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Nordine Kourichi, nous parle de Blida. Alors, il faut savoir qu'on a à côté un stade qui s'appelle le stade du 5 juillet. Et depuis que j'ai quitté la sélection, c'est-à-dire plus de 30 ans, les joueurs qui ont joué en équipe nationale ont toujours voulu jouer à Blida. Pourquoi? Parce que déjà, le public est très tolérant. Très tolérant. C'est un public qui connaît le football. Et à Alger, à 60 km plus loin, au stade du 5 juillet, il y a beaucoup de jeunes qui sont un peu plus agressifs. Mais c'est les joueurs qui ont décidé, depuis plus de 30 ans, de jouer à Blida. Nigeria contre le Ghana et l'équipe du Sénégal qui reçoit l'Égypte ce soir. Nous écoutons dans l'ordre Walter Oyono et ensuite Sidi Napon-Poussé de match. Le Ghana qui a fait piètre figure lors de la dernière CAN, vous vous rappelez avec les déboires des cartons rouges des frères Ayou, ce qui est dommage. Et puis sur le jeu, cette équipe depuis 2-3 CAN n'arrive pas à franchir certains paliers. Le Nigeria, voilà, c'est une éternelle énigme qui démarre toujours bien et malheureusement n'arrive jamais à franchir le palier là, ce qu'elle a attendu. Oui, Salah, oui, c'est vrai, les deux compères dans la même équipe, Sadio Mané et Salah. Mais Salah, aujourd'hui, tout le monde sait qu'à chaque match, il se dirige encore sur un ballon d'or africain. Donc, Salah, c'est quelqu'un qui est très dangereux. Je pense que si les Égyptiens le pouvoir de beaucoup de ballons, la défense sénégalaise doit faire très attention à lui. Et Gladys, où sont passées les anciennes gloires du football malien, telles que Kanouté ou Sédou Keita? C'est Souleymane Traoré qui nous répond. Ouais, ces anciens que vous avez parlé, Sédou Keita, Momo Sissoko, le Fred Kanouté, les Mamadou Djaradji là, on ne les voit pas autour de l'équipe. Mais tout récemment, le président de la Fédération malienne de football, Mamoutou Touré Bavier, a mis un collège d'entraîneurs en place, Momo Sissoko, Frédéric Kanouté, Seydou Keita et Cédric Kanté, qui vont aider l'équipe. Voilà. Et puis il y a le dernier match, Maroc contre RDC. Je ne sais pas pour qui votre cœur va balancer ce soir, Gladys. En tout cas, les téléspectateurs ne sauront jamais. Maroc, RDC, Saïd Afizi nous parle de ce stade de Casablanca. Le stade de Casablanca, on le connaît, c'est un stade mythique. C'est un stade avec une ambiance exceptionnelle. C'est le stade du Raja, c'est le stade du Wydad. C'est un stade qui est en plein centre-ville d'une des plus grandes villes d'Afrique. Les campagnes de vente de billets ont explosé et même le site internet de la Fédération marocaine de football ne pouvait pas suivre. Donc on s'attend à une grosse ambiance. Et le match retour va être beaucoup plus confortable avec des supporters acquis à leur cause. Donc ça va être une fête exceptionnelle. La question ne se pose même pas, José. Alors, quelques matchs sont aussi à jouer. Matchs amicaux ce mardi 29 mars. Oui, et puis hier soir, donc lundi, Cap-Vert a battu ses marins 2-0. Et Gladys, mardi 29, il y aura un certain Angola contre Guinée équatoriale, comme vous le voyez sur ce premier tableau. Il y aura Congo-Sierra Leone, Burundi-Libéria et Tanzanie contre le Soudan, Ader el-Slam, et Angleterre contre la Côte d'Ivoire. Ce sera à Londres. Sous ce second tableau, regardez, Belgique, Burkina Faso à Anderlecht, Mauritanie-Libye à Nouakchott, il y aura France-Afrique du Sud à Villeneuve-d'Ascq, Bénin-Togo à Antalya et Guinée contre la Zambie. Ce match a été annulé. Et puis bien sûr Gladys, je vous retrouve demain. Je pense qu'on aura quelques commentaires de votre part sur Maroc et RDC. Merci José pour ces précisions et que le meilleur gagne. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.